Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de réagir à certains commentaires, à certaines publications que je vois parfois où des gens disent ben écoutez, moi j'ai aidé des gens, je n'ai rien reçu en retour, je n'aiderai plus personne, à partir de maintenant, je serai plus dur, plus méfiant ou autre. Et en fait, ben, ça pose la question de quand est-ce qu'on doit aider les gens, pourquoi on doit aider les gens, les personnes qui sont autour de nous, qu'est-ce que ça implique d'aider ou ne pas aider. En fait, voilà, aider ou ne pas aider, telle est la question. Et en fait, cela pose la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont le sentiment qu'ils doivent aider les autres ? Et parfois, ça c'est associé à une bonne personne, c'est-à-dire on se dit tiens, cette personne c'est une bonne personne. En tout cas, la personne qui aide, elle dit le faire pour le bien des autres. Et souvent, ce n'est pas le cas. Ce sentiment de sacrifice, ce sentiment de sauveur aussi ou de héros, c'est une sorte de syndrome que certaines personnes ont. Souvent, ce n'est pas pour aider les autres, c'est un petit peu pour satisfaire à son propre ego. C'est-à-dire, voilà, pouvoir se vanter un peu d'une certaine façon, voilà, de pouvoir faire des choses pour les autres, d'être altruiste, de penser aux autres plutôt qu'à soi, montrer que nous ne sommes pas égoïstes ou quelque chose de ce style-là. Et en fait, ce faux sentiment d'aider les autres, il passe souvent par un besoin personnel de reconnaissance, par quelque chose qui serait plutôt d'avoir un besoin d'être reconnu de cette façon-là. Et quand on n'est pas reconnu à la hauteur de ce qu'on attend, certaines personnes sont frustrées et réagissent avec un sentiment de découragement affiché, en n'ayant plus foi en l'humanité, en ne voulant plus aider les autres. Et ça, c'est vrai que pour moi, de cette façon-là, c'est pas une façon d'aider sincère. Et pour retrouver cet équilibre qu'il est nécessaire d'avoir quand on veut aider quelqu'un, j'aime bien prendre l'exemple dans les aéroports, dans les avions, quand on vous dit, voilà, avant d'aider quelqu'un à mettre son masque à oxygène dans les consignes de sécurité, on vous dit d'abord, vous le mettez à vous-même pour que vous puissiez être en capacité d'aider les autres. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est en fait, c'est pas une question de s'oublier quand on veut aider les autres, c'est pas ça, c'est d'être clair, de savoir exactement ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et parfois aider les autres de façon comme ça, non réfléchie, non anticipée, c'est pas forcément une bonne chose. Certaines personnes peuvent développer une dépendance à l'aide. Et quand on est sans cesse en train de les aider, eh bien, on ne les encourage pas, on ne les accompagne pas pour qu'ils puissent construire leur propre dépendance, leur propre autonomie. Et ça, ce n'est pas altruiste. Être altruiste, c'est vouloir que la personne, elle n'ait plus besoin de nous et de pas se satisfaire qu'on ait besoin de nous. Et donc ça, c'est cette forme-là d'aide, elle passe par le fait d'être tout à fait authentique, tout à fait en clair avec pourquoi on veut aider les personnes. On veut pas aider les personnes pour soi, on veut pas aider les personnes pour une reconnaissance, on veut aider les personnes vraiment, je dirais, qui vient du cœur. Et donc, si ça vient du cœur, c'est authentique et on n'en tire pas une gloire personnelle. Être là pour quelqu'un, c'est parfois aussi ne pas l'aider. Et donc, cette façon d'être tout à fait en équilibre avec cette position de savoir ce qu'on apporte vraiment quand on aide quelqu'un, c'est essentiel, et c'est d'avoir conscience de soi. C'est d'être plus en paix avec les relations avec les autres. On a des relations saines, on sait ce qu'on apporte aux autres, mais on sait aussi ce dont on peut avoir besoin des autres. Et c'est un équilibre dans les relations saines. Ce n'est pas un qui dépend de l'autre et l'autre qui se gargarise d'avoir été le sauveur de quelqu'un qui en avait besoin. La vraie aide,
elle passe inaperçue, elle passe sans être, sans s'en vanter, sans dire voilà j'ai aidé telle personne. Si on aide vraiment quelqu'un, on ne le dit pas. Et on n'en tire pas, une aigreur, une frustration si la personne ne reconnaît pas ce qu'on a fait pour elle. On n'a pas fait pour ça. Aider quelqu'un, c'est faire ce qu'on a à faire sans rien attendre en retour. Ça, c'est la vraie aide qui vient du cœur. Et donc, quand moi je vois des commentaires de cette nature-là, je ne réagis pas, mais c'est vrai que je me dis, je pense que ces personnes-là ont un problème d'ego, ont un problème de connaissance de soi et pensent aider sincèrement les personnes alors que ce n'est pas le cas. Donc je les encourage à faire un vrai bilan de qui ils sont, de savoir avec authenticité ce qu'on veut, quelles sont nos valeurs. Et en ça, je pense que ce travail-là, il est nécessaire donc à être accompli de manière tout à fait sincère, authentique et claire. Qui je suis, qui je veux être, qu'est-ce que je fais, pourquoi. Et pour cela, donc, je vous encourage vraiment à vous parler à vous-même en toute sincérité et sans se blâmer. Je veux dire, nous ne sommes pas des personnes parfaites et c'est bien ainsi. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère que ce contenu vous a plu, que ce contenu vous a été utile. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci.